Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis. Comme vous le savez, nous sommes avec vous dans une dynamique transformationnelle parce que visant la transformation à l'image de Christ, nous sommes passés par tous ces thèmes que nous avons abordés. Aujourd'hui, nous sommes dans le thème de l'éducation, mais nous revenons sur la dynamique transformationnelle que nous avons abordée la fois dernière en parlant d'un contexte, d'un environnement ou des éléments qui nous permettent de vivre la transformation au quotidien. Et par rapport à ce contexte ou ces éléments, nous avons relevé 4 éléments ou 4 contextes que nous allons aborder dans notre émission ici pour vivre la transformation à l'image de Christ. Il s'agit de la dimension spirituelle, la dimension relationnelle, la dimension expérientielle, ainsi que la dimension instructionnelle. La fois dernière, nous avons parlé avec vous de la dynamique spirituelle ou la dimension spirituelle pour vivre la transformation en Christ, cette dimension spirituelle qui nous place dans une position d'enfants de Dieu et qui nous permet de vivre, bien sûr, les promesses que nous avons en tant qu'héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et nous avons rappelé que pour vivre ces promesses en tant que co-héritiers de Christ, il est important de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de croître avec Christ en tant que notre Seigneur et notre Sauveur. Alors aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de la deuxième dimension de cette dynamique transformationnelle, la dimension relationnelle. Nous l'avons appelée la dynamique relationnelle. Je suis avec l'évangéliste Léonard Kiswangi sur ce plateau. Évangéliste, je vous salue. Madame Jemima, salut. Et vraiment un privilège pour nous d'être encore là ensemble. Et pourquoi pas de dire aussi salut à tous nos téléspectateurs qui nous suivent encore dans cette émission du désert à l'oasis. Merci à vous, évangéliste Kiswangi. Alors, évangéliste, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent comprendre par la dynamique relationnelle? Formidable. Déjà, le mot dynamique, comme madame l'a su bien répéter, il est question d'un contexte, il est question d'un environnement qui vous permet de croître sans être à l'école classique, mais être dans la dynamique ou ce que vous voulez, si vous voulez bien, ce que nous avons appelé l'oasis de l'éducation, où vous pouvez, au travers des contacts les uns avec les autres, développer ou croître dans un aspect donné de votre vie. Et particulièrement ici, nous parlons d'une dynamique relationnelle ou, comme elle a aussi dit, un contexte comme le philosophe Kant l'a bien dit, c'est que la nature nous a refusé. Nous pouvons l'avoir par l'oasis de l'éducation au contact avec les autres personnes. C'est-à-dire, lorsque nous rencontrons des personnes dans la vie, il y en a qui viennent dans notre vie, justement, intentionnellement placées par Dieu, pour nous ajouter un plus dans notre vie. Mais bien entendu, il faut faire attention qu'il y a aussi des personnes qui viennent dans notre environnement ou dans notre contexte de vie, mais qui ne peuvent pas nous aider à aller de l'avant. Et donc, dans cette dynamique relationnelle, nous voulons voir les éléments qui nous permettent justement de trouver les bénéfices qu'il y a d'être en contact les uns avec les autres. Ces bénéfices que vous pouvez tirer autrement qu'au contact avec quelqu'un d'autre. Mais bien entendu, elle a aussi bien mentionné, Madame Jemima au départ, qu'il est question ici d'une transformation. Nous cherchons des éléments, nous cherchons des repères qui vont nous pousser à aller de mal en bien, si vous voulez bien, et j'allais même dire de bien en mieux. C'est pourquoi ce n'est pas à tort que la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Ça, c'est Psaume 1, 1. Madame Jemima, vous savez, donc dans cette dynamique relationnelle, il faut bien faire un choix pour ne pas s'asseoir avec n'importe qui, car le fait de vous mettre avec une certaine catégorie de personnes peut influencer votre vie d'une manière négative ou positive. Mais bien entendu, il y a aussi un autre élément, un autre avertissement qui nous est donné par Paul. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33, nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes
mœurs. Voyez-vous donc, il est question, Madame Jemima, de mettre à profit un contexte, un cadre dans lequel on peut apprendre à se développer lorsque l'on choisit à être dans de bonnes relations. Il y a donc pas toujours des mauvaises qu'il faut éviter, parce que souvent la question qui se pose, oui, on m'a dit de ne pas faire, mais qu'est-ce que je dois faire? Ce que je dois faire, c'est qu'il faut que je réalise qu'il y a du bonheur à être ensemble avec de bonnes personnes. Déjà, les laboratoires d'amour, les laboratoires d'éducation et de toutes relations que nous avons choisi d'appeler la famille, là-dedans, vous trouvez que le Proverbe, chapitre 18, verset 22, dit « Il y a du bonheur à l'homme qui trouve une bonne relation ou une bonne femme, j'allais tout simplement dire. » Alors à ce moment-là, lorsque vous avez trouvé une bonne femme, vous avez trouvé du bonheur. Lorsque vous avez trouvé une bonne relation, vous avez trouvé la possibilité de croître dans telle ou telle autre dimension. Comme qui dirait, il y a toujours besoin d'avoir de bonnes personnes autour de nous pour nous aider à croître. Voilà la dynamique relationnelle, c'est à quoi elle nous amène. Vous insistez beaucoup sur les bonnes relations et les bonnes compagnies. Je me pose donc une question. Quel est donc l'impact ou quel est ce bonheur-là dont vous parlez qu'apportent les bonnes relations ou les bonnes compagnies ou encore la dynamique relationnelle? Déjà, il faut insister pour bien faire comprendre à nos téléspectateurs qui probablement nous suivent à partir d'aujourd'hui. Quand nous parlons de dynamique, nous voulons bien faire la différence avec quelque chose qui serait statique. C'est-à-dire que c'est possible que cela t'amène à quelque chose, mais aussi c'est possible que si tu ne l'utilises pas à bon escient, de bonne manière, avec de bonnes intentions, que tu ne puisses rien récolter. Mais donc, quand on parle de ce qui nous aiderait, n'est-ce pas, à bénéficier de bonnes relations, ou ce qui serait l'avantage d'avoir de bonnes relations, par exemple, le proverbe que nous venions de citer si haut dit que c'est dans les bonnes relations qu'on trouve l'âme sœur. Ah, ça les jeunes aiment. Si tu veux bien trouver une bonne femme, ce n'est pas dans Facebook, ce n'est pas dans WhatsApp, mais c'est dans des relations, des bonnes relations saines, des contacts que tu peux avoir, probablement tout en étant à B1, dans les services caméramen ou je ne sais pas moi, tout ce que tu peux être. Et tu es là, caméraman, camérawoman, et puis tu vois un jeune homme qui passe par là une fois, deux fois, trois fois. Ces contacts relationnels peuvent faire que tu puisses retrouver là-dedans l'âme sœur. Et l'âme sœur, c'est tout simplement un jargon pour dire, là-dedans, tu peux trouver ta fiancée, tu peux trouver ta femme, tu peux trouver ton époux. Aussi, il y a davantage, Madame Jemima et chers téléspectateurs, d'être dans de bonnes relations parce qu'on peut trouver du travail. Et nous avons eu dans une de nos émissions où on parlait de la culture de l'abondance. Et nous avons vu qu'il y a moyen de créer du travail comme il y a moyen d'attraper du travail. Et les bonnes relations que tu as avec des contacts ici et là peuvent t'inspirer ou te conduire à une adresse où il y a du travail. Voilà, il y a des gens qui ont pu trouver du travail parce que quelqu'un lui a soufflé à l'oreille qu'il y a du bon travail. Il y a aussi un avantage, Madame Jemima, non, le moindre, c'est celui de dire que quand on a la possibilité d'avoir de bonnes relations, il y a aussi moyen d'avoir des opportunités de service. Voilà, tu as un travail, tu es journaliste. Mais parce que tu as de bons contacts, ceci peut te permettre d'avoir de bons services. C'est-à-dire, on va t'appeler à aller faire un reportage de l'autre côté, on va t'appeler à faire telle ou telle autre émission, parce que tu as des personnes avec lesquelles tu es en contact et qui savent à quoi tu es capable. Madame Jemima, je pouvais vraiment avoir une liste beaucoup très longue pour te dire que des bonnes relations te conduiront toujours à trouver des bonnes relations. Wow! Okay. Des bonnes relations, mais qui vont te permettre à trouver des bonnes relations. Qui dans la vie n'a pas besoin de bonnes relations? Qui n'aimerait pas avoir un collègue à l'université qui soit de bonne conduite et qui soit très inspirant? Qui n'aimerait pas avoir un collègue à l'école de dimanche, etc., dans un environnement tel que l'on dise « j'ai trouvé une bonne relation parce que j'étais en relation avec telle autre personne ». J'ai parlé ce matin avec un artiste et qui m'a dit que lui, il a une licence en communication visuelle. C'est la première fois que j'apprends ça. Hein? Une licence
en communication visuelle. Vous vous posez la question, c'est quoi ça? C'est un artiste qui communique en créant de l'art. Avec son crayon, il communique un message. Avec un coup de peinture, il communique un message. Mais à cause de son grand diplôme, il ne se rendait pas compte qu'il y avait moyen, pas seulement de peindre des photos de quelqu'un, mais peindre tout un mur d'une maison, d'un bâtiment, c'était aussi là le moyen pour lui d'avoir le travail. Mais il minimisait ça, il réduisait ça parce qu'il était dans le voile de diplômés licenciés, mais il lui manquait l'argent dans la poche. Quelqu'un lui a dit, au fait, tu sais, tu peux bien m'accompagner à mettre de la couleur, de la peinture sur un mur d'une maison. Il s'est dit, aïe, 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 on me verra, on dira, mais c'est ce grand licencié qui fait la peinture. Alors, il a commencé par se cacher, mais plus tard, il a découvert que cette relation-là a mené à de très bonnes relations où il a mis de la peinture dans des maisons de dignitaires où il n'aurait pas pu y être autrement que par ces relations. Donc, des bonnes relations t'aideront à découvrir aussi des bonnes relations. Des relations professionnelles, bien entendu, nous donnerons des informations importantes qu'on pourrait ne pas avoir. Un autre m'a encouragé, les informations professionnelles. C'est un décorateur intérieur. Et en tant que décorateur intérieur, il doit participer à des événements. Alors, ce qui l'a aidé, c'est qu'il s'est assis dans un forum où les gens étaient en train d'échanger. Il ne pouvait pas avoir ces informations s'il n'était pas dans cette relation avec les autres. Mais les informations qu'il a reçues l'ont inspiré à créer un matériel qu'il n'avait pas acheté, mais qu'il avait créé parce qu'il avait été communiqué par quelqu'un qui lui a dit « il y a un problème à résoudre et si tu as tel matériel, on va résoudre ces problèmes ». Voilà un chapelet, en tout cas qu'on ne peut pas finir, des avantages qu'il y a de saisir des bonnes relations. Exactement. C'est très avantageux d'avoir des bonnes relations dans la vie. Mais je reviens sur le fait que vous mettez beaucoup d'accent sur les bonnes relations dans cette dynamique relationnelle. Alors, comment déterminer, différencier, identifier une bonne relation d'une mauvaise relation? Parce que je dois savoir si cette relation dans laquelle je suis est bonne et me fera vivre ces avantages-là ou pas. Mais très bien. Et certains nous rappelleraient, oh, mais vous avez dit qu'il y a plusieurs types de relations et que toutes ces relations sont bonnes. Oui, toutes ces relations sont bonnes. Pour ceux qui nous ont suivis rapidement, nous avons parlé des relations de main à main, nous avons parlé des relations de face à face et nous avons même parlé des relations de cœur à cœur. Toutes ces relations-là sont différentes, mais avec un but dans la vie de chacun de nous. Mais ici, l'insistance est que nous puissions tout faire pour, savoir distinguer une relation qui ne nous amènerait pas à gagner plus dans la vie. Attention, gagner plus, ici, ne prenez pas ça dans le sens de gagner des bénéfices dans la poche. Mais je veux bien dire des bonnes relations qui vont nous permettre d'ajouter un plus dans notre croissance, dans notre dynamique transformationnelle, Madame Jemima. Quelle différence faites-vous concrètement entre une bonne et une mauvaise relation? Une bonne relation, c'est une relation qui t'aide à réaliser qu'il y a quelque chose que tu dois corriger dans ta vie. Ça, c'est une bonne relation. Okay. Mais une bonne relation, c'est aussi une relation qui te permet de trouver un environnement pour ton épanouissement. C'est une bonne relation. Mais une bonne relation, c'est aussi une relation qui te donne l'oreille à écouter ce que tu peux dire, ce que tu peux donner. C'est une bonne relation. Des relations à sens unique ne seront jamais appelées des bonnes relations. Voilà donc, Madame Jemima, pour ne parler que de ces quelques éléments du contexte qu'il faut bien saisir. Alors, vous me posiez la question tout à l'heure, de savoir ce que seraient des facteurs qui pourraient influencer, n'est-ce pas, des bonnes relations et qui pourraient même nous aider à distinguer des bonnes et des mauvaises relations. N'est-ce pas, Madame Jemima? Important, c'est cela qu'il faut savoir. Quelques éléments, quelques clés ou quelques repères. La confiance. Ça, c'est l'élément numéro 1. C'est même la racine pivotante de toute relation. Et c'est sur même base de cette confiance, tu peux tester et évaluer si la relation dans laquelle tu es, elle est la bonne ou elle est la mauvaise, ou elle est superficielle ou elle est profonde. Faire confiance et inspirer confiance aux autres établit un contexte valable pour développer une relation
propice à la transformation. Confiance. Deuxième élément, c'est le respect, et je vais bien souligner le respect mutuel. En tout cas, une bonne relation doit vous inspirer à vous, pas seulement la confiance, mais le respect de l'autre. La manière dont vous vous traitez avec les autres, vous allez vous rendre compte que si vous ne respectez pas les autres, si vous n'êtes là qu'à diminuer les autres, à les prendre juste comme des marchepieds pour vous, vous ne serez jamais dans une bonne relation. Et n'attendez pas que les autres vous respectent pendant que vous n'avez pas de respect du tout pour les autres. Et c'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant dans ces cas, c'est pourquoi on parle de respect mutuel. Et il faut tout faire pour développer ces contextes parce qu'il y a de la considération que tu as pour l'autre et tu en reçois aussi de l'autre. Et c'est très important. Et vous vous serez rendu compte que dans la dynamique relationnelle et dans l'oasis de l'éducation, nous ne parlons pas simplement des choses dont on a besoin d'obtenir d'une façon matérielle. Mais nous parlons d'abord de cette attitude et de cette ambiance qui amène les personnes qui sont dans une dynamique relationnelle à se donner considération mutuelle et aussi à se donner de l'espace. Vous voyez, il y a même l'espace qu'on se donne. Ça, c'est bien au-delà de l'argent, c'est bien au-delà des matériels et nous pouvons en dire un peu plus dans les émissions qui suivront, Madame Gémil. Nous en dirons un peu plus, bien qu'il y ait une question qui surgit aussi cela. J'espère que je ne serai pas en conflit avec les réalisateurs. Mais une dernière question, toujours par rapport à la réciprocité. Que dites-vous de celui qui a une responsabilité envers un enfant en qui il a un objectif à atteindre avec lui, mais l'enfant ne lui rend pas le respect qu'il faut, ne lui rend pas l'amour qu'il faut, mais lui, peut-être en tant que parent, en tant que responsable, il sait qu'il doit apporter dans cet enfant pour son changement. Alors là, il n'y a pas de réciprocité, mais il doit continuer. C'est une bonne relation ou c'est une mauvaise? Mais c'est une bonne question, Madame Jemima. Et là, vous avez établi un rapport d'infériorité et de supériorité. Et alors, dans l'oasis de l'éducation, nous privilégions le fait que celui qui est dans la position de l'éducateur est celui qui connaît les facteurs ou celui qui connaît les repères vers où il veut conduire les autres. Et donc, la meilleure des choses dans la dynamique relationnelle, par rapport à cet exemple-là, les parents ou l'adulte a là, à ce moment-là, le rôle de préparer les cadres, les contextes. S'il donne une instruction, il réalise que le feedback à cette réaction est négatif, c'est-à-dire que c'est à lui, l'éducateur, de réajuster pour que les contextes soient favorables jusqu'à ce que l'enfant ou l'inférieur réalise que les éléments que je devais recevoir sont à mon bénéfice. Tant que l'adulte n'aura pas démontré en quoi ces éléments de transformation seront au bénéfice de l'enfant ou du mineur, le problème demeurera jusqu'à ce que celui qui comprend améliore les contextes. Ok, merci à vous évangélistes. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Et bien, comme vous le comprenez, nous sommes à la fin de cette première partie de l'émission sur la dynamique relationnelle que nous avons entendu comme tout contact bénéfique avec les autres, parce que étant être humain et étant enfant de Dieu sur cette terre, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la solitude, mais nous sommes appelés à vivre dans la communauté et donc à entretenir aussi des bonnes relations, des relations positives avec ceux qui nous entourent. Ces relations ont des avantages, mais ont aussi des exigences. Et nous allons poursuivre avec vous pour continuer à en parler même de ce qui influence et qui entraîne ces bonnes relations. Et donc, restez branchés sur votre chaîne B1 Télévision. Si vous avez des questions par rapport à l'émission, n'hésitez pas de nous appeler ou de nous écrire au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Mais soyez sûrs, il y a un numéro suivant qui arrive qui nous permettra de finir avec ce thème. Bonne suite de programmes sur votre chaîne et que Dieu vous bénisse.